Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo crash test d'un aspirateur laveur. C'est l'Ultenic AC1. Donc la marque m'a gentiment proposé de le tester, de vous en faire la démonstration. Donc je ne vous dis pas comment je suis trop happy d'avoir cet aspirateur à tester. Donc je ne l'ai pas du tout ouvert, on va faire ça ensemble. Je vais déjà décoller les scotch, ce sera déjà bien. Voilà. Alors c'est arrivé rapidement et a priori ça vient d'Espagne. Je vais vous mettre comme d'habitude sur l'îlot pour que vous puissiez voir l'intérieur. Je mets tout sur l'îlot et puis on voit ça en détail après. Alors, j'ai tout sorti de la boîte. Donc, vous voyez là, on a le corps de l'appareil et je vois qu'il y a déjà inclus une brosse lavante. Donc, j'en ai une autre ici de rechange. Donc, ça, c'est pas mal. Ça permet, quand l'une est sale, ça permet de se servir de l'autre en attendant que la première sèche. Là, ben, on a forcément le bras. Ici, on a la prise à brancher sur la station de recharge qui est ici, qui est quand même pas mal balèze. Voilà. La batterie. Une belle batterie. Ici, un goupillon pour pouvoir nettoyer à l'intérieur. Alors, vous avez deux bacs. Un bac d'eau propre, je dirais, et le bac de récupération, à mon avis, c'est celui qui est sur l'avant de l'appareil. Alors, l'appareil est blanc, vous voyez. Blanc avec quelques touches d'orange, ce qui est pas mal. Donc je vais le monter. Ah oui, et puis j'ai vu aussi qu'il y a un détergent avec pour nettoyer le sol. A priori ça sent le citron, c'est pas mal. Donc on peut nettoyer tous les sols, le marbre, enfin toutes les surfaces en fait, le carrelage, etc. Donc je le monte, je le branche, je le charge et on se retrouve pour le crash test. Alors, j'ai installé donc mon aspirateur AC1 sur l'application. Moi, l'application, je l'ai déjà, parce que j'ai déjà le robot et puis j'ai le K10. Donc là, ça a été très facile pour l'installation du AC1. Il n'y a eu aucun souci. Donc là, j'ai tout, vous voyez, qui me dit que le réservoir d'eau est plein. Bon, réservoir d'eau usée pour l'instant, j'ai rien parce que j'ai pas commencé. La batterie est à 100%. Donc, je vais pouvoir... Et il y a même une action pour stériliser. Après chaque nettoyage, on peut stériliser. Vous voyez, il y a un bouton là exprès. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc, je l'ai mis en charge. J'ai mis de l'eau. Charge en cours. Pardon. J'ai mis de l'eau donc dans le réservoir arrière, puisque c'est là qu'on met l'eau propre. Et le réservoir d'eau usée est sur l'avant. Et donc, ce sont des belles quantités. Vous voyez, il y a 1 litre plus 1 litre. Donc, on peut quand même travailler. Ce que j'en sais, c'est que il a 45 minutes d'autonomie, qu'il est efficace sur les sols durs et sur les sols encrassés. Et pour ne rien vous cacher, ça m'intéresse beaucoup de voir comment il nettoie parce que mercredi, on a eu les 3 petits-enfants à la maison, on a eu le chien, il pleuvait. Donc le sol est cracra, hein. Donc ça va faire du bien de nettoyer et je vais voir comme ça s'il est vraiment efficace. Alors je vais passer l'aspirateur et puis je vais demander à Chérie de me suivre pour qu'on voit l'aspirateur en action. Et comme ça on verra ensemble parce que c'est un crash test, hein. Je ne l'ai pas encore utilisé, il est neuf de chez neuf. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, il y a deux modes. Vous avez deux modes.
premier mode ici pour mettre en route et ça démarre automatiquement en mode smart, en mode courant quoi. Et si vous appuyez sur ce bouton là, c'est le mode max, si vraiment il y a besoin de tâches tenaces, etc. Bon, moi je vais commencer par le mode smart. Ah ben il y a une traction, le truc part tout seul, hein. Vous voyez, je le pousse pas, regardez, il est parti. Bon, moi ce que je voudrais faire, c'est aller nettoyer mon entrée. Vous me suivez? Allez, on y va. Parce que là, il est en mode aspiration. Et je vois qu'il y a des super traces là, ici, là, vous voyez, l'eau arrive. Et on a des traces tenaces. Parce que c'est l'entrée, donc forcément tout le monde est passé par là. Tout le monde a sali. Et il part tout seul l'aspirateur. Non, il nettoie bien là. Les traces sont parties. Donc c'est plutôt cool. Mais à la limite, t'as rien à faire, il part tout seul. Il faudrait que je retrouve une belle tache. Là, il y a une belle tache ici, là. Ben, c'est parti. Donc jusque là, ça a l'air d'aller. On va essayer de chercher une autre tâche, ce qui ne devrait pas être compliqué parce que là, c'est vraiment très sale. Hein. Parce que les 3 petits enfants, ça rentre, ça sort, ça fait que ça. Là, j'ai également des tâches. C'est parti. Là, il y en a aussi, regarde, il y a plein de petites traces là. Ah oui, ça décape bien. Un aller-retour et c'est propre. Hein. Au niveau du bruit, il faudrait que j'aille chercher mon téléphone. Je filmerai et je vous dirai à combien de décibels on est. Mais je n'ose pas la voir. J'espère que vous m'entendez. Voilà, et ben, je vais continuer. Et puis on se retrouve quand tout est terminé. Et on fera la vidange ensemble. Alors, j'ai terminé donc mon sous-sol, mon étage. Vous voyez, j'étais à 100%, il a utilisé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau usée en lançant la fonction d'auto-nettoyage. Qui se trouve ici. Et après, on vous montrera comment ça tourne vite en bas. Démarrez l'auto-nettoyage. Veuillez patienter pendant la préparation du désinfectant. Le désinfectant est prêt. Brosse à rouleau de nettoyage. Tuyau de nettoyage. L'eau sale arrive par ici, la brosse tourne Le nettoyage est terminé. et il y a des loups Le réservoir d'eau usée. et il y a des petites lumières en boîte de nuit. Donc Séchage de la brosse à rouleau.
C'est bien parce qu'elle dit chaque étape. Alors, et là, ici, il y a le compte à rebours. Là, il est en train de sécher. Et je vais pouvoir enlever l'eau et puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, l'eau usée, on est là. Hop. Et vous voyez, il y a un filtre là à l'intérieur. Et j'ai même un filtre de rechange qui se trouve ici, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous installer sur mon évier. Alors, j'ai mis un plat blanc pour qu'on voit mieux la crasse. Donc ici, on a, si je vous montrais, voilà. Ici, on a le filtre. Et bon, il n'est pas très sale. Hein. Moi, j'ai pas de... Pourtant, je perds mes cheveux. Mais ça va. Bon, là, on n'a pas trop dire que c'est ça. Bon, j'ai pas de poils d'animaux. Donc, on va enlever ça. Voilà. Là, par contre, il y a un peu plus de saleté. Vous voyez, dans le bac là, de récupération. Je passerai un petit coup dessus. On va pas le faire tomber. Et voilà, je me rebaisse. Voilà l'état. Hein. Mais c'était pas ça chez moi du tout. Du tout. À peine. Ça nettoie bien. Alors, dedans, on récupère pas mal de saloperies. Pas mal de crasse. Donc c'est là que le petit goupillon va servir. Bon, écoutez, première impression pour un crash test, c'est vraiment très bien. Il déloge bien la crasse qui datait quand même de mercredi. Donc de 2 jours, on est vendredi, oui, depuis 2 jours, il a bien décrassé tous les endroits où il y avait vraiment de la saleté incrustée. Au niveau dB, vous aurez vu qu'on a enregistré à une moyenne de 50 dB, 50, 52, 53 en fonction de la marche de l'appareil. Franchement, jusqu'à présent, là, c'est un entretien courant. Donc, ce que je ferai ce soir, quand je préparerai le repas, je ferai le crash test en utilisant des détritus parce que ce soir je vais faire des poivrons. Donc je mettrai, vous savez, les pépins qu'on trouve à l'intérieur, je mettrai tout ça par terre et on fera le crash test pour voir s'il aspire vraiment bien. On se retrouve à l'heure du dîner. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas filmé tout de suite la deuxième partie de mon crash test. Donc là, on va le faire ensemble. Comme je vous l'avais dit, donc j'ai préparé des poivrons qui sont ici. Je les ai évidés et j'ai récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va pouvoir le mettre par terre. Donc ce sont des morceaux qui sont quand même assez conséquents. J'espère que l'appareil va les absorber. On verra, ce sera le crash test. Et ce que j'ai fait, parce que les vidéos que je vois, c'est faut casser un œuf, faut jeter un œuf par terre. Moi, j'ai pas envie, c'est pas dans mes habitudes de gâcher la nourriture. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tout le marc de café de mes dosettes Nespresso ou Dolce Gusto. Je l'ai récupéré, je l'ai mis dans un bol. Je vais mettre tout ça par terre et puis on va filmer ça et puis on va voir si ça résiste ou pas. Je vous pose par terre. Je vais baisser la caméra. Voilà, et on va essayer. On va faire le crash test. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, sur ce carrelage là, vous voyez bien. Ah, c'est dégoûtant. Franchement, c'est dégoûtant. On va voir. Hein. C'est du café, hein, je vous rassure, c'est pas autre chose. Ça en a l'air, mais ce n'en est pas. Donc, j'ai mon appareil à côté. Et vraiment, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et c'est vraiment agréable d'avoir un appareil qui parle français. Allez, on y va.
Alors, je viens me mettre là que vous voyez. Sous tension. On y va. Il est juste en smart, hein. Je ne l'ai pas mis du tout en... Je sais qu'il y a une autre formule, mais je n'ai pas le nom en tête. Allez, on y va. Ah, mais attendez. Mise hors tension. Donc, j'ai l'appareil à côté de moi. On va y aller. Mise sous tension. Voilà. On va c'est parlant, hein. Ça a tout absorbé. Mise hors tension. Donc, on fait l'autre crash test. Voilà, j'en fous partout. C'est le but. On y va. Alors, est-ce que je zoome pour que vous voyez mieux? Ouais, peut-être mieux. Mise sous tension. Écoutez, plutôt agréablement sorti. Je ramasse les épaisseurs à droite et à gauche. Ben, il n'y a rien à dire. Tout est nettoyé. Je regarde partout, mais non, il n'y a plus de pépins. Il n'y a plus de marque de café. En veille. Voilà, je vais le laisser se mettre en veille. Je vais nettoyer le bac, mais je vais vous poser sur l'évier et on va regarder à l'intérieur du bac. Alors, je baisse. Bon, là, c'est mon plat. Je vais le rincer. Comme ça, on va pouvoir verser le bac est là. J'aurais peut-être dû nettoyer d'abord le... Oh non, je le ferai pas, je ferai après. Bon, voilà, le bac est là. Donc, est-ce que je vous redresse un peu? Voilà. Donc, bah, le filtre, ça va, il est propre. Je vais juste vider. Donc, j'ai récupéré, vous voyez, oups là, ça tombe à côté. J'ai récupéré ici le plus gros du marc de café. Et on va pouvoir transvaser. Voilà, comme ça j'ai tout récupéré. J'ai plus qu'à nettoyer mon réservoir. Bon, le nettoyage de la brosse, je l'ai fait l'autre jour. C'est peut-être pas la peine que je vous le remontre. C'était juste le crash test pour voir en fait s'il allait bien aspirer tous les détritus de la cuisine. Quand vous préparez le repas, vous avez un geste malheureux et que vous faites tomber par terre, vous pouvez très bien ramasser, vous voyez, même les gros morceaux, il les a bien aspirés. Bon, finalement, j'ai fait le nettoyage de la brosse. Donc on va regarder ensemble parce que je vois que dans le réceptacle, on retrouve encore des détritus. Donc je me suis dit que j'allais le filmer. Bon, forcément, ce sera moins sale parce qu'il y a moins de marc de café, mais quand même.
Voilà, ça a bien nettoyé la brosse, hein. Elle en avait vraiment grandement besoin. Alors, je vous reviens donc pour clôturer ma vidéo crash test de l'aspirateur Ultenic AC1. C'est un aspirateur laveur. Donc, je l'ai utilisé sur plusieurs jours après le crash test et je dois vous dire que je suis satisfaite de cet aspirateur. Il nettoie, mais c'est incroyable comme il peut nettoyer. Si vous avez un sol en carrelage taché, vous passez un aller-retour, voire un deuxième aller-retour si vraiment la tache est incrustée et votre sol est impeccable. Il est vraiment parfait. Il est maniable. À une main, vous le manipulez. En plus, il est auto-tracté. Vous savez, un peu comme les tondeuses à gazon. Nous, on en a une qui est auto-tractée. Vous avez juste à appuyer et puis l'aspirateur, la tondeuse part. Et ben, l'aspirateur, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment un soulagement parce qu'il part tout seul, vous avez juste à le tenir pour lui dire où aller nettoyer, etc. Il est vraiment très bien. Vous avez vu que je vous ai fait les tests de décibels au niveau du bruit. Il est entre 50 et 54 décibels, donc autant vous dire que c'est rien. C'est un soulagement au niveau de l'entretien du ménage à la maison. Il n'y a plus besoin de serpillière, plus besoin de seau, plus besoin de balai, rien. Plus besoin d'un aspirateur à la limite parce qu'il fait l'aspirateur et le lavage. Donc il est vraiment top. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Donc Hélène, avec qui je suis en collaboration, m'a créé un code juste pour vous. Alors c'est le code AC1 Christy ou Christy AC1, je ne sais plus. Enfin bref, je vous l'écrirai ici, qui vous permet d'avoir une réduction, un bon de réduction de 10 € sur cet appareil. Et il est en vente sur Amazon et du 1er au 7 novembre, vous avez un coupon de 50 € sur Amazon sur cet appareil. Donc 50 cumulé au 10, ça vous fait 60 € de réduction sur cet appareil. Ça vaut vraiment la peine de s'y pencher et d'y réfléchir. En plus, Noël arrive bientôt. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais ça peut être un beau cadeau pour Noël. Enfin, vous aurez compris que moi, j'en suis vraiment satisfaite. En plus, il a un réservoir d'1 litre. Donc, moi, pour faire mes 50 mètres carrés, 1 litre me suffit. J'ai largement de quoi faire. Pas besoin de retourner pour remplir le réservoir. C'est vraiment bien. Il a une brosse auto-nettoyante. Enfin, bref, il a tout pour plaire. Vraiment, vraiment tout. Et en plus, actuellement, il y a une promo de 60 €. C'est pas négligeable par les temps qui courent. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens, enfin, tout le lien en barre d'infos, mais toutes les informations. Et allez faire un tour, ça vaut le coup actuellement. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo test de l'aspirateur Ultenic vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!